Formation en alternance. Tuteur en entreprise. Apprentissage. Approche par compétences. Centre de formation. Stagiaire intégré. Structure d'appui. Assurance qualité. GIZ. Tamin 2. La fondation allemande GIZ en partenariat avec le département de la formation professionnelle ont mis en œuvre le programme Tamin 2. Ce programme a pour objectif de développer, en collaboration avec le secteur privé, des offres de la formation professionnelle en milieu de travail FPMT, axées sur le marché de l'emploi dans 6 régions du Royaume, dont la région Fémecné. Un tel projet est actif dans 3 secteurs, le premier est la logistique. Le deuxième concerne les technologies de l'information et de la communication. Le troisième concerne le secteur industriel. L'objectif est de former des jeunes par la formation en alternance, et de les préparer à l'insertion professionnelle par 2 axes principaux. Le premier est le développement des outils pédagogiques et la formation des acteurs de la formation professionnelle en milieu de travail. Le deuxième par l'amélioration et la facilitation de l'accès au marché de l'emploi. La formation en alternance est un mode de formation professionnelle qui combine l'apprentissage théorique en école et l'expérience concrète en entreprise en milieu de travail. C'est un processus triangulaire entre 3 acteurs principaux, l'entreprise d'accueil, le centre de formation, le stagiaire. Le centre de formation est le lieu où se déroule la formation théorique et les apprentissages pratiques qui sont certifiés par un certificat ou un diplôme accrédité par l'État. Tout au long du parcours de formation, l'école suit les activités du stagiaire et planifie ses visites en entreprise. Elle nomme un référent qui accompagne le stagiaire et participe à l'amélioration de la qualité de sa formation en jouant l'interface entre l'école et l'entreprise. Le stagiaire prépare une formation diplômante ou certifiante de techniciens spécialisés dans un parcours de formation en alternance. Ce parcours est partagé en période de formation théorique à l'école et en période d'apprentissage en entreprise. Un tel parcours permet aux stagiaires d'acquérir et de développer des compétences pratiques et des savoir-faire opérationnels. Son travail s'effectue en situation réelle sur un poste de travail en entreprise en relation avec l'équipe de travail. Il est encadré par un tuteur et suivi par un référent dans l'établissement de formation. Le cursus de formation à l'école prépare le stagiaire à la certification de sa formation, par un diplôme accrédité dans la spécialité choisie, par des compétences techniques et transverses. Le cursus de formation se fait en mode approche par compétences régies par la loi 1300 qui fixe le cadre pédagogique et administratif ainsi que le système d'assurance qualité approprié pour l'évaluation et la validation du parcours de formation. À l'école, c'est le référent qui peut être un formateur dédié qui se charge de la coordination avec les autres acteurs dans la formation en alternance. Il joue le rôle d'interface, assure et coordonne le suivi et le bon déroulement du cursus de la formation. Il collabore étroitement avec le tuteur en entreprise et se positionne comme un personnage actif dans le processus d'évaluation et de validation de la formation dans l'établissement de formation. En entreprise, espace de production et de développement des ressources humaines. L'intégration du stagiaire en alternance dans son dispositif lui procure des avantages certains. En premier lieu, le recrutement d'un stagiaire est une meilleure façon pour avoir de la visibilité sur la gestion prévisionnelle de ses emplois et de ses compétences. En deuxième lieu, ça lui permet d'améliorer la communication et le transfert d'apprentissage au sein de l'équipe, par le biais d'encadrement et d'accompagnement du tutoré. En troisième lieu, former un stagiaire qui va être adapté au métier et à la culture de l'entreprise. En quatrième lieu, la possibilité de favoriser une embauche en confiance à l'issue de la formation puisque le tutoré sera déjà familiarisé avec l'environnement de travail et les attentes de l'employeur. Rôle et fonction du tuteur. L'intégration d'un stagiaire en alternance en entreprise nécessite un encadrement approprié qui va se faire à travers une personne qui est le tuteur en entreprise. Le tuteur va être la principale personne pour accueillir le stagiaire en entreprise et faciliter son intégration. En effet, il va définir les objectifs de formation à atteindre par le stagiaire et les compétences à acquérir pendant son stage grâce au programme de formation préétabli au départ du parcours en entreprise par, en premier lieu,
La mise en place d'un plan de formation en concertation avec le référent du centre de formation. Secundo, il participe à l'évaluation et à la validation de la formation du tutoré en entreprise. Tertio, il récapitule les activités et les fonctions effectuées par le stagiaire et planifie les activités futures pour les périodes suivantes. 4. Le tuteur développe ses techniques de communication et de transmission des savoir-faire par l'encadrement du stagiaire. Un tel encadrement peut être reproductible aux autres membres de l'entreprise et peut être un prélude pour l'installation de la logique de développement des compétences en interne. D'autre part, il coordonne avec le référent et la structure d'appui les possibilités et les actions à mener pour l'amélioration et la correction des objectifs préétablis. Dans ce sens, la structure d'appui peut accompagner le tuteur par des contacts directs, la manipulation d'outils de tutorat et de réalisation du plan de formation. Sous la tutelle de la GIZ, le tuteur peut bénéficier de journées de sensibilisation et de formation ainsi que du réseautage tissé et qui devient de plus en plus important. Puis la structure d'appui a un rôle essentiel en tant que gestionnaire stratégique du projet d'alternance dans sa phase de lancement et d'installation. Par la suite, la structure d'appui a une mission de coordinateur avec une volonté de coopération et de facilitation entre les différents intervenants et partenaires. Le rôle et la fonction de la structure d'appui est de faciliter la communication interne et externe tout en guidant les candidats vers les stages et les accompagner dans leur transition professionnelle. Parmi ces fonctions, la formation des tuteurs est un élément central puisqu'il constitue une interface essentielle entre les différents intervenants dans la formation en alternance. La structure d'appui joue aussi le rôle de facilitateur pour garantir le fonctionnement dans le long terme et pour assurer le succès et la durabilité du réseau et du projet. En conclusion, impliquer les acteurs, coordonner les activités. Favoriser l'apprentissage du réseau par une spirale d'amélioration continue, partage, facilitation, coopération et maintien de la qualité du dispositif. Tels sont les mots d'ordre du programme TAMIN 2. Merci pour votre attention. Pour toute information, consultez le site officiel www.dual.ma. Structure d'appui Région Fès-Meknès, Mobidata.